Avec Gilles Trinière Résidence, vous êtes confortablement installé pour regarder Si on parlait. Bienvenue à tous, très heureuse de vous retrouver avec un petit air de fête déjà qui arrive. Nous sommes ici pour donner des idées, pour remplir vos besaces et aussi pour plein d'énergie avec ceux qui cultivent ce que l'Isère fait de meilleur, la noix de Grenoble, qui se transmet de père en fille pour vous régaler. Les calendriers de l'Avent se bousculent en tête de gondole, mais quand c'est local et facétieux, c'est encore mieux. Et si l'homme de fer blanc recherche un cœur, un homme de cœur veut du fer pour le transformer comme un magicien. Ouais. C'est vous le magicien. Oui, Didier Deder-Werder. Bienvenue. Merci. Ouais, déjà un premier cadeau, vous nous faites avec votre nom ici, merci. Je vous en prie, merci de l'invitation. Oui, le cadeau, c'est votre venue, bien sûr. Vous êtes artiste, artisan, vous travaillez le fer de récupération pour créer des silhouettes, des personnages qui racontent des histoires, et même leur histoire, leur ancienne histoire. Exactement, on vous découvre dans un petit instant. Au fil des dédales, on se régale quand on s'y perd. Créatrice d'Escape Game, Lise Berfini, vous êtes là pour nous régaler même sur le sapin. Oui, tout à fait. Et sous le sapin, pourquoi pas? Les deux à la fois. Bienvenue. Merci. Voilà, créatrice des Escape Games au fil des dédales. Vous allez tout nous dire sur ce qui se prépare pour les fêtes. Et je ne sais pas si vous avez des fruits déguisés sur votre table de Noël? Non. Les fruits déguisés, Didier? Ah ben moi, oui. Les noix de Grenoble, vous savez, avec la pâte d'amande au milieu. Ça, c'est les saveurs d'enfants. C'est ma grand-mère les faisait à merveille. Vous aussi? Oui. Vous les aimez, j'espère. Bien sûr. Voilà, donc c'est l'incontournable des tables, bien sûr, à Grenoble. Avec vous, Laure et Christian Mathieu. Vous êtes nuciculteur? Oui. À l'Albinque. Voilà, c'est comme ça qu'on appelle les gens qui cultivent la noix. Exactement. Alors évidemment, la noix de Grenoble, elle n'est pas que sur les tablés. C'est un peu nos 13 desserts à nous. Il n'y a que 13 sortes de desserts à la noix. C'est comme ça qu'on va faire. Si on défend cette magnifique noix de Grenoble, le premier fruit AOP de France, bien sûr. Et ne vous y trompez pas, c'est ça le fruit AOP. Le premier fruit AOP, c'est la noix dans sa coquille. Tout à fait, oui. Donc, en 1938, elle a eu son AOP, le premier fruit à avoir obtenu un AOP en France. Alors, comme on se méfie toujours des imitations, comme disait l'autre, la noix en cerneau n'est pas l'AOP, mais ça va peut-être bouger. En attendant, on va faire mieux votre connaissance, puisque c'est une belle histoire que vous nous racontez. Vous êtes donc tous les deux exploitants. Alors, j'ai appris vous compter parmi les 714 producteurs de noix de Grenoble, mais qui sont répartis sur plusieurs départements. Hein. C'est ça. Il n'y en a pas qu'en Isère ou à Grenoble, à Vinay? Non. Oui, il y a dans la Drôme. Ça, c'est toi qui connais. Drôme en Savoie, je crois. Et puis la Savoie aussi. Ouais. Il y a à peu près 20% des producteurs qui sont en Drôme. On va dire un peu plus de 80%. 80% en Isère et puis 2% en Savoie. Oui. Très peu en Savoie. Vous êtes à l'Albinque. C'est ça. L'Albinque, pour situer, c'est ce qu'on appelle le sud Grésivaudan, en fait, vers le Voironnais, en fait. Entre Tulin et Saint-Marcelin. Entre Tulin et milieu, Saint-Marcelin. voilà. Non, le Voironnais, il est encore. Voilà, oui, le Voironnais, ouais. Il est un petit peu plus loin. Et votre activité, elle existe depuis quand? Depuis très longtemps, puisque en fait l'heure, elle pourrait me l'expliquer que moi. C'est le GAEC des Ferrières. Le GAEC des Ferrières, oui. Ça. En fait, elle a rénové la maison de son arrière-grand-mère, donc ça fait déjà beaucoup de générations qu'on cultive la noix Et dans donc, cette famille. la belle histoire que vous nous racontez, elle est ici. Alors, on la voit de la récolte jusqu'à la production. Et même aussi, vous fournissez les restaurateurs, et notamment le chef étoilé Stéphane Froidevaux, qu'on aime beaucoup ici. Et la noix, on la retrouve aussi dans les gâteaux qu'on vous prépare sur Télé Grenoble. Ça, c'était la grande première de notre émission 38 à table. Comme quoi, la base, la noix de Grenoble, c'est vraiment la base. Et la base d'un très, très bon gâteau aux noix. Donc, si je comprends bien, votre arrière-grand-mère, c'est ça, qui produisait la noix également? Oui, avant, c'était des exploitations polyculture. Donc, ils avaient aussi des vaches, des animaux et aussi quelques noyers. Et en fait, mes parents, du coup, se sont spécialisés dans la noix de Grenoble, eux, en s'installant en 96. C'est ça. Voilà.
au GAEC et créé le GAEC Exactement. le GAEC des Ferrières à l'Albinque donc. Vous réalisez toutes les étapes qui nous mènent jusqu'ici, c'est-à-dire vous cultivez ces noyers. C'est ça. Combien à peu près de plants est-ce que vous avez, vous les connaissez? Il y en a On beaucoup. a à peu près 60 hectares, donc ça fait 6000 arbres, puisque en fait, il y a 100 arbres à l'hectare. En AOP, les arbres doivent être plantés à 10 par 10, donc voilà, le compte est vite fait. Ah, c'est obligatoire. Voilà, Oui. au minimum 10 par 10. Hein, D'accord. D'accord. enfin, au maximum, pas au minimum. Maximum 100 arbres à l'hectare. Voilà, on peut en mettre moins. C'est vrai que dans les sols très poussants, on en met un peu moins, parce qu'en fait, dès que les arbres se touchent, après ça fait de l'ombre et il y a du bois mort. Enfin, c'est compliqué après. Donc, il leur faut un certain espace pour pouvoir s'exprimer en noix de Grenoble. Et vos espèces, elles ont à peu près, elles sont. En noix de Grenoble, on a 3 variétés. Donc la Mayette, la Franquette et la Parisienne. C'est vrai que la Franquette, c'est celle qu'on a le plus. C'est elle qui a fait connaître la noix de Grenoble dans le monde. Et aujourd'hui, ça reste la meilleure noix qui existe. On Puisque connaît les Américains nous l'ont piqué. Hein. Ils ont planté des Franquettes aussi aux États-Unis. Donc, Elle est un petit peu plus grosse, elle voilà. est comment? Qu'est-ce Elle qui est la un petit caractérise? peu ovale, voilà, un petit peu comme un ballon de rugby, on va dire. Hein. C'est la noix telle Voilà. qu'on la connaît en fait. Voilà, oui. Je ne sais pas si je peux me permettre d'ouvrir. Oui, Allez, oui. ça y est, on est là, on va donc crever ce beau sac. Ici, on voit que c'est mécanisé, forcément. Voilà. Aujourd'hui, bah oui, c'est très mécanisé. En fait, On verra ça tout à l'heure. Oui, c'est bien elles mécanisé. sont récoltées. Voilà, les arbres sont vibrés, les noix tombent au sol, puis elles sont récoltées avec des machines, et puis après, arrivées sur le site, elles sont lavées, triées. Et puis après, bah, c'est vrai que Laure s'occupe beaucoup de la transformation, donc elle va nous expliquer ce qu'elle fait avec. Mais alors, laver, trier, c'est quand même assez fastidieux. Vous produisez, alors le nombre de tonnes pour vous à l'année? Bah, normalement, on fait à peu près 100-120 tonnes de noix par an. Voilà, et vous avez dit Mais normalement. Ouais, normalement, puisque l'année 2023, il y a eu beaucoup d'intempéries sur le territoire, et c'est vrai qu'on a vraiment une toute petite récolte. Alors, c'est vrai qu'on a eu un printemps. 30% d'une récolte 30% habituelle? d'une récolte habituelle, donc ça veut dire que nous, on va être autour de 40 tonnes, donc c'est vrai que ça nous fait pas rire du tout, mais il va falloir essayer de s'en sortir comme ça. Hein. Donc c'est pour ça que... Mais quelles ont été, pardon de vous couper, mais les conditions Oui. climatiques qui ont provoqué cette... on a eu 3 fois la grêle sur le territoire, et c'est vrai La qu'on a grêle. eu beaucoup de pluie ce printemps, et au niveau de la fécondation, ça joue aussi, hein, parce qu'en fait, pour qu'il y ait une bonne fécondation, il faut qu'il y ait du soleil avec un petit peu du vent, pour que le pollen se promène. Et là, avec ce printemps pluvieux, et puis la pluie fait beaucoup de maladies, développe un peu des champignons, tout ça, donc voilà, ça nous a pas mal pénalisé. Après, on a Et- eu 3 épisodes de grêle différents aussi sur nos parcelles. La sécheresse aussi, qui a duré entre une semaine et 15 jours à 40 degrés. Mm. Mais en fait, ça, c'est vraiment tous les nuciculteurs ont eu ces problèmes cette année. Et on est tous des pertes de récolte entre 30 et 40%. Et la noix de Grenoble n'avait pas besoin de ça, puisque j'ai cru comprendre qu'il y avait à peu près 13 000 tonnes qui étaient produites en France. Ah, Non, oui, enfin, il y a 13 000 tonnes de noix de Grenoble qui est produite De Grenoble. chaque année. Hein. voilà, Euh, et qu'elle ne se vend pas comme des petits pains, cette Oui, noix de Grenoble, c'est un peu ce qui est très compliqué, paradoxal. Voilà, c'est dommage. Il faut vraiment que le consommateur achète cette noix de Grenoble, puisqu'en fait, c'est un savoir-faire des producteurs. Un AOP, c'est un signe géographique aussi. Hein. C'est une noix qui est produite tout le long de l'Isère. C'est cette terre argilo-calcaire qui fait la richesse de ce produit. Hein. Oui, bien sûr, je vous écoute. Hein. C'est vrai que, Et non, je vais juste il y a une pas pharmacienne de Grenoble qui a fait une étude qui a comparé la noix de Grenoble à la noix américaine et qui dit vraiment que la noix de Grenoble, elle est incomparable par rapport à tous les bienfaits qu'elle a pour la santé par rapport à la noix américaine. C'est nutriments, Voilà, c'est- par et rapport en aux plus. nutriments, les oméga. Et pourquoi faut-il en acheter? Il y a encore une étude là qui vient de rappeler qu'il faut consommer, que tous les consommateurs quotidiens ou au moins 3 fois par semaine de noix, ça peut être ne serait-ce que 3 noix par jour, les noix en général, les fruits à coque, Voilà, on les va fruits à dire, coque, voilà. réduisent considérablement les risques de maladies cardiovasculaires. Voilà, tout à fait. Voilà, et donc il faut absolument Voilà. consommer des noix, c'est bon pour la santé, c'est un régal bien sûr, et on importe des noix alors qu'on a du mal à écouler nos stocks de noix de Grenoble, Voilà. nous aussi. Comment ça se fait? C'est cette fameuse coquille qui rebute le client? Oui, enfin,
Aujourd'hui, c'est vrai que le consommateur, il change un peu ses modes de consommation et il a plus de mal à casser les noix parce que ça fait des coquilles, ça fait des saletés dans son appartement. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut transformer peut-être un peu plus, lui proposer des noix déjà cassées. Pourtant, c'est là qu'elle se conserve le mieux parce que c'est un des rares fruits qui pose à son emballage. Oui, tout à fait. Ah, alors là, attention, Didier, vous allez nous donner un truc pour la casser plus vite. Moi, je le fais parfois avec les doigts aussi, mais là, j'ai peur de... Avec 2 ou 3 noix et tac. Et crac. Voilà. Elles sont solides. Oh là là, Didier, quel homme. Merci beaucoup. Ah, vous êtes très fort. Ah oui, forcément. Donc, vous l'avez vu, en un petit crack, hop, voilà, c'est fait. Ça prend juste 10 secondes de plus, en fait. Exactement. Et alors, on importe donc des noix déjà toutes prêtes. Beaucoup des États-Unis. C'est vrai que les États-Unis... et puis, il y a le Chili aussi, aujourd'hui, qui ne produisait pas de noix il y a 40 ans. Et aujourd'hui, ils produisent 3 fois plus de noix qu'en France. Et là-bas, au Chili, on ne consomme pas du tout de noix. Donc, tout est pour l'exportation. Donc, une association pour la noix de Grenoble. J'ai souvent la bouche pleine, je vous le dis tout de suite sur cette émission. Et alors, quand c'est des noix, je me régale. Vous avez créé une association de défense de la noix. Oui. C'est très récent, hein. Oui, ça s'est fait avec le contexte actuel. Du coup, l'année dernière, on a eu une très grosse récolte en France et même au niveau mondial. Du coup, le prix a chuté. Et du coup, en fait, on s'est dit qu'il fallait promouvoir la noix de France et essayer de... De faire en sorte de faire passer le message, parce que voilà. Autant nous avons nos grandes fêtes populaires avec cette fameuse fête de la Mondée et ces concours du meilleur casseur de noix. On sait que du côté de Vinay, du côté de Chatte, ça fonctionne. À Grenoble, ne serait-ce qu'à Grenoble, qui porte le nom de l'AOP, est-ce qu'on a vraiment la culture de la noix ? Enfin, oui, on le voit au marché de Noël quand même. Les gens, la noix de Grenoble, c'est vraiment l'image de notre territoire. Et c'est vrai que c'est une ville étudiant, Grenoble. Et les étudiants, quand ils repartent dans leurs différentes villes d'Europe, en général, ils ramènent des noix dans leur pays quand même. Mais c'est vrai qu'il faut vraiment qu'on fasse consommer ces noix de Grenoble. Avec des efforts de communication, avec des efforts de diversification aussi de vos activités. Vous nous avez apporté des petits produits qu'on aime beaucoup. Ça, c'est nouveau dans votre exploitation. Vous avez transformé la noix ? Alors en fait, c'est pas forcément nouveau, c'est nouveau à la vente, mais en fait, c'est des recettes que j'ai trouvées de ma grand-mère qui avait commencé à faire ça avec des nucicultrices il y a une cinquantaine d'années. Et en fait, ça n'avait pas marché, mais du coup, on avait les recettes et on les faisait pour nous jusqu'à présent. Et des noix caramélisées, voilà, des noix pour l'apéro, salées et aromatisées. Et du coup, je voulais faire connaître la noix, la noix de Grenoble, mais aussi les noix transformées et les cerneaux, parce que je trouvais justement que ça se perdait un peu, la noix de Grenoble. Et du coup, c'est vrai que c'est très apprécié. C'est une très belle idée, ramener l'essentiel en fait, c'est très simple. Et puis, plutôt que manger des cacahuètes qui viennent de l'autre bout de la planète, mangeons des noix, c'est produit ici, ça fait travailler les producteurs locaux. Et c'est absolument délicieux. Alors justement, certains peuvent la trouver un petit peu amère ou un peu râpeuse. C'est vrai que si elle passe rapidement au four pour légèrement la torréfier, on en fait des crumbles. On peut en faire plein de petites préparations, des petites poudres de noix comme ça sur nos poêlées de légumes. N'importe, c'est magnifique. On la connaît encore assez mal finalement, cette noix, gustativement. Oui, donc, même en salade, avec une bonne salade d'endive, avec un petit filet d'huile d'huile de noix. Et d'olive, pourquoi pas. Les oméga 3, autant les diversifier. Voilà, et c'est absolument, c'est excellent. Une salade verte, c'est extraordinaire. Ouais, les lentilles avec un filet d'huile de noix aussi, c'est absolument génial. D'où ces efforts de communication. Et vous êtes labellisé un produit Isère, donc, avec ces produits que veut vraiment promouvoir le département de l'Isère. Vous étiez à la foire de Grenoble aussi. Ça, c'est vraiment des rendez-vous incontournables. Donc, ils s'ajoutent déjà à l'activité qui vous prend beaucoup de temps. C'est ça, oui. Après notre récolte, en fait, on essaye d'avoir les noix séchées, de vite les casser, vite les transformer pour faire beaucoup de marchés. C'est vrai que ça marche bien, la noix de Grenoble et aussi les noix transformées avant les fêtes de Noël. Du coup, on fait beaucoup de marchés de Noël, les foires, beaucoup d'événements jusqu'au 24 décembre. C'est beaucoup d'organisation, voilà. Tout ça. C'est une belle vitrine que le département nous offre. Parce que c'est vrai qu'avec cette marque Isère, on est souvent sur les événements Isère et
On vous a C'est bien vraiment apprécié. génial. Ouais. Et puis on fait déguster nos produits Voilà. et on a des bons retours. C'est ça, c'est faire déguster nos produits et quand ça plaît, on est les plus heureux du monde. Bah, écoutez, regardez, on va ouvrir un salé, celui de gauche, d'accord? Ça vous va comme ça? Bon, le chouchou. Alors, si vous êtes sage, non, mais on on ouvre peut le s'ouvrir, chouchou en hein. fin Non. d'émission, d'accord? non, maintenant, Seulement. Ah non, là, ça sera la carotte. Ça sera la carotte pour tout à l'heure. Vous êtes en tout cas co-gérants, tous les deux. C'est vous qui allez reprendre l'exploitation. Laure, aujourd'hui, ça se perd un petit peu, la reprise familiale des exploitations. Les jeunes, parfois, quittent les campagnes. Vous avez vraiment voulu reprendre les commandes de ce GAEC des Ferrières. C'est ça. Oui. Là, pour l'instant, je suis avec eux et j'ai bien besoin d'eux encore. Ils ne sont pas encore à la retraite. Mais c'est vrai que c'est agréable de travailler les terres familiales, on va dire, qu'on se transmet du coup de génération en génération quand même. Oui, c'était naturel pour vous de reprendre voilà. ce flambeau. C'est ça. Bah, c'est une belle histoire et puis je pense que votre papa J'apporte mon Christian petit, sera jamais grain loin. de sel Ah, et bah, grain de c'est sûr, sucre, mais C'est vraiment Voilà. génial quand vos enfants Vous reprennent modernisez l'exploitation, encore voilà. tout Ouais, ça. ouais. Exactement. On va... Attendez, c'est à vous et on déguste en fin d'émission. Seulement, si tout se passe bien pour vous, pour l'instant, on va se perdre au fil des dédales. Hein? Avec Lise, tout de suite. Je ne sais pas d'ailleurs si ça serait une bonne idée de planquer des noix de Grenoble aussi dans vos escape games. C'est notamment presque le cas, on va voir avec la boîte que vous avez. On va vous donner ça tout à l'heure. Non, on a dit au fil des dédales. Lise, vous êtes un personnage assez facétieux et vous nous avez préparé des étranges Noëls, aussi bien que vous préparez des étranges journées, des petits moments à part. Vous poussez la porte de votre établissement et vous voilà projeté dans un autre univers. Vous êtes créatrice d'escape game. C'est beaucoup de choses aujourd'hui, l'escape game. À la base, c'est un endroit où on doit résoudre des énigmes avec des histoires. Oui, tout à fait. Un groupe de joueurs qui rentrent dans une salle qui est décorée avec une thématique, un objectif à atteindre. Ils résolvent une série d'énigmes pour arriver jusqu'au bout. Alors, ça se développe beaucoup. Vous êtes, on peut le dire, cours Jean Jaurès, Oui. à Grenoble. Donc, on pousse la porte de votre établissement. Alors, déjà, il est un petit peu mystérieux. Il y a une ambiance. Hein? C'était ça, vous avez vraiment créé un espace assez mystérieux. Oui, là, on a l'accueil qui est décoré pour Noël déjà, mais on voulait que quand les gens passent la porte, ils regardent la déco, qu'ils se sentent ailleurs d'entrée de jeu, avant de rentrer dans les salles, qui est déjà un petit sas. Oui. Et alors, il y a forcément des enquêtes criminelles. Oui, Alors, ça, c'est un de vos univers. Qu'est-ce qu'on doit faire là-dedans? ça c'est meurtre à Nouvelle-Orléans. Il faut enquêter pour découvrir pourquoi la victime a été tuée, par qui, quand, comment. Ils ont 1 heure avant l'arrivée du FBI qui vient s'accaparer l'enquête et ça c'est inadmissible. Ah, alors 1 heure. Combien de personnes? 6 joueurs. 6 Maxi, joueurs. entre 2 et 6 joueurs. Voilà, moins, mais pas plus de 6. Voilà, 1 heure pour tout démêler. tout à fait. Et si on n'y arrive pas, on a un peu d'aide? Oui, les Game Masters, j'ai des très très bons Game Masters qui sont là pour vous accueillir. Game Master. Ouais, D'accord. Game Master, c'est le C'est maître des du maîtres jeu. Voilà. C'est la personne qui vous accueille, qui vous briefe et qui ensuite vous suit votre avancée tout le long du jeu. Et donc, il s'adapte au groupe. Si le groupe a envie d'être aidé, pas trop envie d'être aidé, pour donner la petite phrase au bon moment, pendant toute 1 heure, il vous voit, il vous écoute, il est concentré sur vous pour vous passer le meilleur des moments. Et c'est comme chez Jacques Martin, tout le monde a gagné quand même. Si on ne trouve pas, on nous aide à gagner. Ça dépend des joueurs. Il y a des joueurs qui vont vouloir aller jusqu'au bout et on va donner des indices pour les aider à aller jusqu'au bout, quitte à en donner un peu beaucoup des fois. Et il y a des joueurs qui vont dire non, je préfère vivre le jeu à mon rythme et quitte à ne pas aller jusqu'au bout. Et donc là, c'est eux qui vont plutôt nous faire signe s'ils veulent un indice ou nous qui allons débloquer un petit moment sur un petit truc. Mais voilà. L'énigme est résolue en fin de partie quand même. Ça dépend des gens. Ah bah sinon ils reviennent et vous leur faites un prix pour la Non, ils deuxième. reviennent pas. À la fin, on débrief et il manque jamais beaucoup. Et puis on débrief, on leur explique ce qui manquait et ils sont contents. Et puis la prochaine fois, ils ont pour objectif d'arriver jusqu'au bout. Oui, il faut peut-être un entraînement aussi. Il y a des codes quand même. Hein. Il faut être habitué aussi parfois pour Il y a aller des un petit réflexes peu plus vite. qu'on acquiert. Oui, et c'est pour tous les âges. Vous en avez. On peut accueillir les enfants, bien sûr. Oui. Alors là, on voit des images de cambriolage au musée. Et cambriolage au musée, on accueille les enfants dès 8 ans dans cette salle. L'objectif est de cambrioler donc, le musée, de voler un tableau, 1 heure pour déjouer tous les systèmes de sécurité et pouvoir le récupérer. C'est permis. C'est Au permis, moins, chez tout vous, à fait. ça, c'est permis. Et donc, c'est un jeu pour les adultes, mais qu'on a en mode famille. Donc, voilà. Toujours pas plus de 6. Toujours pas plus de 6.
Et notre troisième salle, qui est aussi adaptable pour les familles, ça va être Donjons et Potions. Et donc là, on entre dans un univers médiéval fantastique. Chaque joueur va incarner un elfe, un guerrier, un nain et partir à l'aventure. Il faut renouveler aussi ces univers, puisque pour fidéliser son public, il faut lui proposer de la nouveauté. Et ben ma nouveauté est là. Ah, elle est là, mais dans les salles. Dans les salles, les plus anciennes ont 6 ans. Alors nous, on a appris en 6 ans. Donc on a amélioré nos salles au fur et à mesure. On les rafraîchit aussi régulièrement pour que quand vous rentrez dedans, vous ayez toujours l'impression qu'elle est toute neuve. Donc on retrouve l'univers, mais ça a changé. Non, les joueurs ne reviennent pas sur la même salle. Ou c'est très rare. Enfin, là, il n'y a pas longtemps, il y a quelqu'un qui a refait le musée au bout de 6 ans. Il ne savait plus qu'il l'avait fait, il l'a refait. D'accord. Mais il ne va pas forcément trouver les mêmes indices ou les mêmes énigmes. Non, parce qu'on a évolué un peu. D'accord. Mais ensuite, on va créer une nouvelle salle bientôt. Et on a ces produits aussi pour se diversifier. Alors les produits, mais aussi le plein air. On peut aussi, grâce à vous, sortir de la petite salle et aller enquêter directement dans les rues de Grenoble. Tout à fait. Donc là, on voit des images de Dossier Scylla. Dossier Scylla. Tout à fait. Il faut enquêter pour découvrir où est Camille. Il a disparu. Il y a un petit complot pharmaceutique qui se trame derrière tout ça. Mais on garde vraiment les codes de l'escape game. Le Game Master, il est caché dans les buissons. Les joueurs ne le voient pas, mais ils vont aller déposer les objets. Ah, il les suit, parce qu'on ne peut pas, en tant nous, passants, trouver un indice et pourrir Justement, votre jeu. le Game Master est caché, il surveille son indice, s'assure que les joueurs, c'est bien eux qui le prennent, il va aller poser le suivant, et les joueurs vont trouver une clé, une porte, et rentrer dans un local en plein milieu de Grenoble. C'est fait pour. C'est fait pour. Voilà, c'est fait pour. Oui. Voilà. Et ben ça fonctionne toujours en toute saison. Oui, alors après, si il pleut, qu'il vente, il fait trop froid, il fait trop chaud, on annule, on rembourse. Parce que nous aussi, on est dehors, on n'a pas envie de... Enfin, on a envie de profiter. Donc c'est plus sûr à partir du printemps, encore qu'il pleut. Encore, on en a ce week-end de prévu, mais on adapte en fonction de la météo. Et donc un escape game au pied du sapin, pourquoi pas, puisque ça existe dans des boîtes, mais carrément sur le sapin. Les calendriers de l'Avent, c'est ultra tendance, et comme on le disait parfois, c'est très très importé, et ça vient de très très loin, quand il s'agit de manger des choses très très sucrées. Après tout, chacun ses goûts. Vous proposez des petites énigmes à accrocher sur le sapin? Tout à fait. Alors en quoi c'est un escape game, alors, votre calendrier de l'Avent? Alors, ils sont déjà créés avec le Lapin Blanc. Avec Cécilia Pascal, on a créé les calendriers de l'Avent ensemble. Le Lapin Blanc, qu'est-ce que c'est? C'est un site, le lapinblanc-énigme.com, si je dis pas de bêtises, Cécilia. Et du coup, elle crée des jeux à jouer à la maison. Il y a des jeux pour les anniversaires d'enfants, il y a des jeux pour les adultes, pour plein d'ambiances différentes. On télécharge, on anime. D'accord. Et on se connaît depuis 6 ans maintenant et on fait de la création sur mesure ensemble pour les entreprises, les collectivités, mais aussi des produits comme ce nouveau calendrier de l'Avent. Alors, vous n'allez pas tout nous révéler, là? Non. Là, Alors, je vous montre l'emballage. D'accord, l'emballage. Donc, Mais- alors, c'est pas un calendrier de l'Avent, déjà. Moi, je m'attends à voir un petit tableau avec des petites fenêtres qu'on ouvre, Ah oui, mais non. avec des images dedans. Là, dans celui-là, je me suis mis les éléments déjà sortis pour pas avoir à tout déballer. Oui. Alors, c'est des décorations à suspendre. Et du coup, par exemple, sur cette énigme, il y a un mot à trouver. Non, je peux pas jouer. Comme Ben, tu veux. on va un petit peu... On peut d'accord. tenter la première. Hein. Eh ben, allez, on peut y aller? Oh là, si j'y arrive pas, Un je vais... mot de 4 lettres à trouver sur cette première énigme. Ours. Il y a un un ours. ours de dessiné. Il y a un ours, il y a un Pikachu, il y a un pingouin. Il y a... peut-être que Pikachu. si on le peut-être que si on le on le retourne, on trouvera peut-être quelque chose. Alors, il y a rien de ce côté. Mais voilà, donc des décos très différentes à suspendre et qui servent tous les jours à faire des énigmes. On peut les peindre aussi, ou il faut les laisser telles quelles? Si ça peut occuper les enfants, pourquoi pas les décorer? Je suis sûre qu'ils seraient ravis. La mienne serait la première à vouloir le faire. Et ça marche bien sur un petit sapin nature. Et l'objectif, le dernier jour, après avoir résolu les 23 premières énigmes, c'est de trouver le code du cadenas Ah, qui renferme c'est ça. les délicieux chocolats de la maison Signoret. Magnifique. Donc, on est sur oui. du local, parce qu'ils sont à Grenoble, rue de Strasbourg. Ils sont Oui. très bons. Exactement. Les décos et la boîte, on les fait à Pont-de-Clé, dans une entreprise de packaging. Et puis nous, le Lapin Blanc, elle est dans le Vercors. Moi, je suis à Grenoble, donc on est aussi
dans du local. Le calendrier ultra local. Ça, il faut aussi se tordre un peu les méninges, se creuser les méninges pour réaliser ces idées-là. Finalement, c'est un petit jeu, ça rend chacun ses traditions pour Noël aussi. Certains voilà, allument des bougies, vont ouvrir des petites cases, des petites choses. Il y a des rituels. Ça peut être un rituel à créer dans une famille. Est-ce que c'est une belle transition que tu m'apportes pour vous parler du deuxième calendrier de l'Avent? Eh bien, allez. Le premier qu'on a créé avec Cécilia, il s'appelle Voyage autour du monde et il parle de tradition de Noël. Et on voyage avec cet autre calendrier de l'Avent. C'est la deuxième nouveauté, celle-ci. Alors celui-là, il existait déjà. Ah, l'an dernier. On va en prendre un au hasard. Oui. Donc c'est des petites feuilles comme ça. Dans le kit, on a les pinces à linge pour l'accrocher. Ça, on l'ouvre chaque jour. Et tous les jours, on en ouvre une. Donc là, nous allons faire un tour en Espagne. Allez. Donc en Espagne, il y a plusieurs traditions, donc on vous en a parlé de plusieurs. Et donc là, on a pris la plus cocasse. On va pas tout raconter quand même, parce qu'après... Mais il y a des traditions très cocasses, donc 24 pays, 24 traditions. Et c'est très rigolo, et comme ça, on peut voyager et apprendre. Voilà. Aussi. Et enrichir son savoir, bien sûr. Et on rappelle que vous avez apporté ici l'héritage de Teresa. Ça, c'est une bonne idée à mettre sous le sapin, cette fois-ci. Voilà, l'héritage de Teresa que vous avez réalisé avec Valentina Bress, créatrice de biscuits, de chocolat, de cake design, qui a beaucoup de talent et qui était venue nous le présenter ici, sur ce plateau. Donc, ce sont des énigmes à croquer et à manger. Il faut deviner des choses à partir d'indices qui se mangent, avec tout un univers. Très sympa. Donc voilà, une petite idée de cadeau. Eh bien, merci beaucoup, Lise. Merci. Vous avez sacrément du talent pour inventer toutes ces petites choses. C'est vrai que c'est très, très sympa à deviner. Bah, ça y est. Maintenant, Didier, ça y est, vous avez commencé à jouer? Je joue, oui. Ah, bah, alors maintenant, jouez pas tout de suite parce qu'on a encore besoin de vous. D'accord. Eh bien, allez, tout de suite. C'est à vous. Le talent se trouve bien sûr partout dans le monde. Vous nous avez fait voyager, Lise, et nous, on voyage juste à côté, d'ailleurs pas très très loin, où on peut vous trouver à quelques pas de nos locaux ici sur Télé Grenoble et trouver des idées absolument magnifiques à mettre aussi sous le sapin, mais on peut aussi les admirer toute l'année. Didier, je redis votre nom, Döderwerder. Parfait. C'est ça, Bravo. merci. Döderwerder. Vous étiez ingénieur? Oui, nul n'est parfait. Nul n'est parfait. C'est absolument parfait, bien sûr que si. À ST Microelectronics, on peut... Oui, une belle société de la région, oui. Voilà, tout à fait. Est-ce pour autant que vous avez manipulé un fer à souder, des scies rotatives ou des... Non, mais forcément, la chose technique m'a toujours intéressé. J'ai toujours été intéressé par les objets et je me suis même adonné à divers arts comme la peinture, la sculpture sur bois, tout ça, mais avec des succès relativement modestes, jusqu'au jour où j'ai eu le bonheur de découvrir la soudure électrique. C'était votre papa qui vous avait offert un... Non, mon épouse qui... Oui, voilà, Noël, les cadeaux, paf. Un fer à souder, génial. Voilà. bah oui, pourquoi pas. Pourquoi pas, elle avait un truc à faire réparer, non? Pas du tout, l'objet d'un cadeau, et ça m'a permis de découvrir le métal de façon beaucoup plus plaisante que je l'avais vécu jusqu'alors, parce qu'effectivement, mon papa était ferronnier d'art. Mais pendant toute ma jeunesse, je l'ai vu résoudre tous les problèmes avec du fer, des tables en fer, des chaises en fer, des dessus de cheminée en fer. Tout était toujours en fer. Vous êtes né dans le fer? Oui, voilà, c'est ça. Oui. Donc le fer, voilà, ça me plaisait. Ah, c'était pas votre truc, vous n'aimiez pas ça? Non. Ah, non, puis c'est très curieux, parce que même les odeurs, j'ai encore les odeurs de ma jeunesse avec les odeurs d'huile de coupe ou des choses comme ça. Qui me déplaisaient quand ils rentraient du travail. Et maintenant, quand je rentre dans mon atelier et que je remets mes habits de travail, cette odeur de métal, c'est vraiment un bonheur, quoi. Presque une madeleine, alors. C'est une madeleine, oui. C'est dommage que je n'ai pas pu partager ça avec lui, parce que c'est arrivé après qu'il soit décédé. Mais bon, c'est comme ça, la vie est ainsi faite. Donc c'est un art assez récent. Voilà, vers 2018, j'ai quitté cette belle société ST Microelectronics et j'ai commencé à essayer de jouer l'artiste et de découvrir ce monde des créateurs. Et c'est à ce moment-là, d'ailleurs, qu'on a créé avec deux autres de mes collègues, Martine Chaperon qui fait de la peinture et Sabine Mercier qui travaille le cuir, on a créé une association qui s'appelle Révolution.
et qui a pour objectif principal d'accueillir, de mettre à disposition J'ai ma collègue côté qui est en train de mourir. Oui. Mais c'est peut-être les éclats de... C'est les éclats de métal là, qui sont parvenus jusqu'ici. Une petite noix pour faire passer peut-être. Non, un petit verre d'eau. Un petit verre d'eau. Eh bien, allez-y, vous allez trouver un verre d'eau parce que je vois tout à fait ce que vous êtes en train de vivre. Alors, J'en étais donc Révolution, qui est une association qui a pour but d'accueillir des créateurs, des artisans et de leur mettre à disposition un espace de présentation et de vente. Et on en reparle dans un tout petit instant de cette galerie Révolution, parce que c'est là-bas qu'on veut vous trouver. Mais d'abord, le processus de ces créations, il part de la nature, en fait. Alors ça, c'est le produit fini que vous nous montrez, qui est encore tout chaud et tout beau. Tout chaud, brûlant. Vous avez vu, couleur cerise, hein, les 1200 degrés du métal. Ouais. Oui, c'est ça. Quand il est encore chaud, il ne faut pas toucher. Ah bah non. Mais ça part d'une balade en nature, en fait. En plus, je double ça du plaisir de courir les bords de torrents et de ramasser des morceaux de fer, de ramasser des vieux objets. Et Dieu sait qu'il y en a, hein, on ne s'imagine pas, mais il y a des quantités de ferraille incroyables dans le lit des torrents. C'est parti de là, cette envie en fait de ramasser et de nettoyer un peu les... Non, toute ma vie, j'ai aimé les objets, j'ai toujours récupéré les objets, j'ai redonné vie, je courais dans les brocantes, mais sauf que maintenant, je cours les rivières, en particulier une rivière dans les Hautes-Alpes, le Buèche, qui est magnifique, et qui a le bon goût de changer de lit tous les ans parce qu'elle est très très large. Donc tous les ans, elle remet à jour des nouveaux morceaux de ferraille. Et donc quand je pars promener, je reviens toujours très riche, hein, un peu alourdi, mais très riche des bidons, de déchets, des plaques. Voilà. Et puis quand les gens me voient ramasser ça, ils disent qu'il est bien ce garçon quand même. Oui, sauf que à partir de là naît une histoire avec cet objet. On va regarder quelques-unes de vos créations. Ça, c'était à partir de... Bon, là c'est un... Ah, ça, c'est un travail... Ah oui, ça va très vite, oui, excusez-nous. Alors ça ce sont des lames de métal, ça, vous aviez trouvé ça? Typiquement, j'ai trouvé ça dans la nature. J'ai passé quelques heures à gratter avec un caillou parce que j'avais que les mains nues. C'était une scie qui avait été abandonnée dans la nature et ça m'a permis de... je me suis fait plaisir de le récupérer, la joie de trouver, j'en ai quelques mètres comme ça, trouver à la maison. Et ça m'a donné envie de le monter pour en faire un tourbillon. Voilà. Là, c'est des petites dames sur leur escarpolette qui sont absolument charmantes. Hein. J'en ai donné livré une à une de mes amies il n'y a pas longtemps qui l'a mis sur son piano. Ça a un charme absolument fou. Quoi. Bien sûr, le mouvement aussi, le charme des mécanismes, de la mécanique et des engrenages. Modernes, les petits clins d'œil à notre ami Chaplin, incontournable. Oui, qui se perd dans les engrenages et vous aussi avec ces pignons. Une sortie de bain. Oui, tout en élégance. J'aime les femmes, hein, donc de temps en temps j'en mets en scène. Et les bidons. Et puis aussi, des bidons récupérés dans la nature. Alors après, chacun ses goûts. Hein. Il y a des gens qui trouveront ça horrible, j'en suis persuadé, mais ça ne me fait pas peur. Moi, je trouve ça avec un charme absolument fou. Génial. Un bidon rouillé qui a survécu à la destruction. Et ce que j'aime aussi, c'est cette facétie avec laquelle vous décrivez ces œuvres.Elles ont un nom, elles ont aussi une histoire. Le retour, oui, à chaque fois. Retour sur Terre, ici, Back to Earth. Voilà donc, c'est toujours un plaisir comme ça de faire rêver, parce que ce qui est magnifique, c'est que ces objets sont simples à partir de métal qui est relativement froid comme matière, mais ça fait rêver et ça met en ébullition l'inconscient des gens et la créativité même des gens, et les gens se projettent. Ça crée du mouvement aussi. Elles sont très vivantes en fait, vos œuvres. Oui, puis il y a des choses comme ça. Les émotions, ça ne se commande pas. Hein. Il y a des gens qui réagiront pas sur certaines, d'autres gens qui seront très très emballés. Mais alors, c'est quand même beaucoup de boulot, tout ça. Vous avez dû apprendre ou finalement ça a été assez instinctif, ce travail du métal? Non, j'ai toujours été habile de mes mains. Hein. J'ai toujours bricolé toute ma vie, restauré des maisons. Donc non, je m'y suis mis petit à petit. Mais ce qui est clair, c'est que dans les premières parties, c'est la matière qui décidait ce qu'elle voulait faire. Elle fondait comme elle voulait, elle se tordait comme elle voulait. Maintenant, je maîtrise la matière, donc je fais ce que je veux avec la matière. Quoi. Maintenant, j'obtiens ce que je souhaite quand je travaille, alors qu'avant, de temps en temps, c'était un peu hasardeux. Et notamment ces silhouettes très élancées, très fines et qui dansent. Ouais. Là, vous êtes en train de créer un couple de danseurs. Oui, voilà. Vous êtes trop jeune pour avoir connu Piaf, mais Dao, là... bien sûr. Ah bon? Comme tout de même. D'accord. Et donc, mon manège à moi, c'est toi. Et j'entends ça en boucle à la maison parce que c'est une chanson que j'aime bien. Puis à un moment donné, toujours à la fête, c'est ça. Voilà, toujours à la fête. J'ai eu envie de faire un petit couple. Voilà, puis c'est l'occasion. Il y a le salon Artisa qui s'ouvre dans une grosse semaine de maintenant. Donc,
je me dois, par rapport aux gens qui me font plaisir de venir me voir, d'apporter des nouveautés chaque année, d'essayer de les surprendre tant que c'est encore possible, pour qu'ils gardent l'intérêt pour ce que je fais quand même. Et ceux qui ratent Artisa, ils peuvent donc vous trouver à la galerie à l'association Révolution, dans cet espace, qui est rue Servant. Un jet de pierre d'ici, rue Servant, à côté du Café de France, au lieu du quartier, dans le quartier des Antiquaires. Et on accueille une douzaine de créateurs régulièrement. L'association a été créée il y a 5 ans. Et en 5 ans, on a déjà une 60aine de créateurs qui sont passés par l'association. Donc les gens exposent, participent 2 jours par mois pour faire une permanence, pour accueillir le public, puis parler de ce qu'ils créent, parler de ce que les autres font. Tout ça, c'est intéressant. Et surtout, ce qui est magnifique, moi j'y vais que rarement. J'y vais passer mes permanences de temps en temps. Alors vous, mais vos créations, elles sont exposées. Mes créations, ils sont exposés, oui. Et on peut les acheter. Oui, accessoirement, oui. Celui que vous avez dans les mains, il coûte combien, par exemple? Celui-là sera à 240 € chez Artisa quand je le présenterai dans une semaine. D'accord, voilà. L'escarpolette? À peu près le même ordre de grandeur. Oui. Il y a du travail, beaucoup d'heures. Oui, c'est du temps, et puis c'est prenant, et puis il n'y a pas toujours que des réussites. Là, on a l'impression qu'on part d'une idée, puis qu'on arrive à une réalisation et que tout baigne. Il y a beaucoup de déchets. Souvent, je recycle, et je recycle, et je recycle, et je recycle, et je recycle. Moi, je veux bien retrouver, regardez, mais cette rose... Alors, c'est un petit clin d'œil. Vous avez toujours 20 ans, donnez ça à une jeune dame, à mon avis. On devrait... Voilà, cueillez. Voilà, mignonne, allons voir si Lise est revenue. Bien sûr, elle est ici. Moi, je trouve ça magnifique et j'aime beaucoup ce que vous faites. Bravo, vraiment, Didier. Merci. Et on vous trouve, bien sûr, on le rappelle, à la galerie, oui, à Révolution. Oui, Révolution, vous avez un site internet aussi. Bien sûr. Alors, voilà, vous avez vu le nom de Didier Doder-Verder. Ah, ça y est, qui s'est inscrit. Voilà, exact. Votre site, on tape votre nom et on trouve tout de suite votre site. Il n'y en a pas beaucoup sur le site. Il n'y en a pas beaucoup sur Google des Doder-Verder. Ah oui, voilà, il n'y en a pas beaucoup. Par contre, il y a beaucoup de choses sur votre site et on peut voir aussi toutes vos créations. Eh bien, super, allez, on a encore une petite minute pour les bons plans. Allez, c'est parti. Allez, on peut manger des noix, puisque ça s'est très bien passé. Allez-y. Ça va mieux, Lise? C'est passé, cette petite quinte de tout. Très bien. Bon, avant les noix, du chocolat? Oui, mon coup de cœur. C'est ma rencontre avec Anne-Lise Signouré, Hugo et Marie-Hélène, de la boutique qui est à Grenoble. Et donc, quand on a voulu trouver un partenaire pour les chocolats de notre calendrier de l'Avent, ça a été une évidence quand on les a rencontrés. Voilà, ils font beaucoup de choses pour Pâques aussi, et pas seulement pour les chocolats de Noël. Voilà, rue de Strasbourg, une chocolaterie artisanale et très sympathique aussi. On a notre chef étoilé, bien évidemment, Stéphane. Le Fantin Latour, bien sûr, parce qu'on y mange toujours très bien. Oui, et puis il utilise notre bonne huile de noix pour cuisiner, et c'est vrai que ces chefs, ils ont besoin de ces produits zérois, et... ils les mettent en valeur avec leur savoir-faire. Ça doit être très intéressant de redécouvrir ces produits à la manière d'un chef étoilé et justement, ça doit être très gratifiant de savoir qu'ils choisissent ce qu'il y a de meilleur pour leurs assiettes de très haut niveau. Tout à fait. Donc, félicitations à vous. Merci. Et on termine, on va au hangar ? Une autre galerie ? Oui, parce que c'est encore un jet de pierre de vos locaux. C'est rue Dominique Villard, au 5 rue Dominique Villard. C'est une galerie avec des ateliers de peintres, des gens absolument charmants et adorables, et qui organisent des expositions. Eux, cette fois-ci, ce n'est pas des ventes au courant comme on fait à Révolution, mais des expositions à thème. J'y serai d'ailleurs au mois de mars l'année prochaine avec une jeune dame de Valence. Et ça vaut vraiment le coup parce que c'est toujours des expositions de très 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 bon niveau. Ils ont un comité de sélection, qui fait que le niveau est très très intéressant et ça fait partie des plus belles galeries de Grenoble, le hangar 5 rue Dominique Villard. Beaucoup de galeries à Grenoble et on s'en régale. Je me régale avec vos noix. Allez-y et dites-nous ce que vous en pensez, bien sûr. C'est la fin de l'émission, vous l'avez bien mérité. Nous, c'est l'heure, bien sûr, de rendre cette antenne. Merci beaucoup à vous de nous avoir suivis. Gardez courage, tous les nuciculteurs. On est tous avec vous. On est sûr que la noix de Grenoble va encore reprendre son envol ici à Grenoble. Grâce à vous. Et on vous retrouve bien sûr au marché de Noël, bien sûr, jusqu'à la fin de l'année. Merci à vous tous et à très vite. Merci beaucoup. Merci. Vous avez profité de Si on parlait avec Gilles Trinière Résidence.